Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir Massamba Kane. Massamba Kane, c'est le président fondateur de senenews.com. C'est un site d'information qui est basé ici au Sénégal. Massamba Kane, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Fred Antevili, merci beaucoup pour l'invitation. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus davantage pour nos internautes qui ne vous connaissent peut-être pas? Oui, très bien. Donc, on vous l'avait dit, donc, moi, je m'appelle Massamba Kane. Je suis aujourd'hui le président fondateur du groupe CNews. Je suis avant tout un consultant en informatique spécialisé sur toute la partie web. Et j'ai eu une expérience assez diverse et variée en France, dans plusieurs sociétés, aussi bien diverses que variées sur des secteurs d'activité que sur des technologies différentes. Voilà. Justement, vous êtes basé en France depuis plusieurs années. C'est de là où vous avez lancé CNews. Dans quel contexte vous avez lancé ce projet CNews? Alors, c'est une très bonne question parce que, vous savez, moi, je suis diplômé en ingénieur informatique. Et à la sortie d'école, la question qui se posait, c'est qu'est-ce que je peux faire pour participer à l'économie de mon pays, au développement de mon pays. Et c'est là où m'est venue l'idée de pouvoir créer un site internet. Un site internet à la base parce que je suis ingénieur en informatique et que ça rentrait dans mes cordes. Et vu à l'époque l'écosystème technique qui existait, les sites d'actualité qui existaient, donc on était vraiment au tout début, je me suis dit voilà, donc c'est là l'occasion de pouvoir allier l'utile à l'agréable et de pouvoir lancer un site d'actualité. Et c'est ainsi de suite au fur et à mesure que ça a avancé, on a vu l'envie, l'appétit vient en mangeant comme on dit, du coup on a grandi jusqu'à aujourd'hui. Vous avez parcouru du chemin parce que c'est depuis 2010. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait de là où vous êtes ou bien vous vous attendiez à plus aujourd'hui en 2022? Alors, vous savez, le monde du digital, c'est un monde qui évolue, qui bouge très rapidement. À l'époque, le contexte était différent. C'était vraiment de pouvoir participer. Plus on avance, plus on s'aperçoit que la technologie évolue et qu'il faudrait que nous soyons à la pointe de la technologie pour pouvoir répondre à des exigences, notamment pour les utilisateurs, qui vont utiliser l'outil bien sûr, mais vient s'imposer tout le reste, donc c'est-à-dire tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube, qui arrivent avec des contextes assez différents. Donc forcément, le contexte initial est différent de ce contexte d'aujourd'hui. Et si on se base à ce contexte d'aujourd'hui-là, il y a éventuellement en fait, un grand chemin à parcourir encore. Donc on va dire qu'on n'a pas encore atteint, on n'est pas au niveau escompté pour aujourd'hui, mais à l'époque, quand on l'a créé, effectivement, on n'avait pas pensé que 10 ans après, on en serait là et que l'entreprise existerait pour être aujourd'hui une référence en termes de médias en ligne au Sénégal. Très bien. Alors, le Sénégal, sur le continent, fait partie des pays qui sont en avance d'un certain point de vue en termes de digital. Et l'exemple le plus concret, c'est qu'on a plusieurs centaines de sites Internet au Sénégal. Oui. Qu'est-ce que CNews offre de plus ou de différent que les autres? Alors, vous savez, bon, je pense que vous savez que carrément que sur ces aspects, sur la presse, entre guillemets, la presse en ligne ou la presse écrite normale, c'est une ligne éditoriale. Une ligne éditoriale, c'est vraiment de pouvoir définir les éléments sur lesquels notre équipe, nos publications ou les informations que nous partageons restent sur une ligne bien définie et partagées pour qu'on puisse participer au développement et à l'éveil des consciences. Donc aujourd'hui, CNews, on est resté sur notre credo au début qui est de vivre l'actualité autrement. Vivre l'actualité autrement, c'est de ne pas pouvoir tomber dans la facilité, d'essayer de pousser, et d'ailleurs même, c'est la raison pour laquelle nous avons lancé un service premium. Le service premium qui permet à des utilisateurs de pouvoir s'abonner moyennant un certain montant et de pouvoir accéder à des informations qui sont un tout petit peu hors du cadre normal. Donc forcément, on essaie de définir une ligne éditoriale qui est spéciale pour CNews. Forcément, la concurrence elle est rude. Sur certains aspects, on essaie quand même de rester, de faire en sorte que à chaque fois qu'un utilisateur rentre sur CNews, qu'il puisse apprendre quelque chose. Parce qu'il y a quand même ce côté, tant qu'on sort des informations et que les utilisateurs peuvent venir et apprendre quelque chose en sortie, parce qu'il y a des informations forcément qui sont, on va dire, des informations d'actualité, qui ne rentrent pas dans le fond du sujet. Mais dès lors qu'on rentre sur CNews, on a d'autres actualités sur lesquelles quelqu'un qui souhaite aiguiser sa connaissance ou ses compétences sur un sujet peut aller creuser plus loin. Donc voilà, donc on essaie vraiment d'allier l'utile à l'agréable et de rester quand même un tout petit peu sur les fondements du journalisme et aussi du sérieux en fait que en tout cas, je pense qu'il est attendu sur toute la presse en ligne.
Très bien. Du sérieux, ça veut dire qu'il y a certainement de l'information sérieuse sur CNews. Alors, vous parliez tantôt du premium. Quel est le profil de ceux qui consomment vos informations premium? Ça, c'est une chose. La deuxième chose, est-ce qu'en Afrique, est-ce qu'on accepte de payer de l'information? Payer pour avoir de l'information en ligne? Alors, c'est une très bonne question. Hein. C'est vrai qu'au tout début, en 2017, quand on a lancé ce service premium-là, on s'était posé plusieurs fois cette question-là, de savoir est-ce que c'est quelque chose qui peut, dans quelques années, atteindre un niveau avec beaucoup de personnes qui peuvent adhérer à ce concept-là. Et depuis lors, effectivement, on a parcouru du chemin et on s'aperçoit que si on compare par rapport au monde occidental de manière générale, les utilisateurs ou les lecteurs là-bas sont à un niveau de connaissance déjà et ce qui les intéresse, c'est d'approfondir. Alors qu'aujourd'hui, nous, on est vraiment sur l'instantané. On est sur l'instantané, donc c'est les habitudes en fait, de lecture qui sont totalement différentes. Mais heureusement que les Sénégalais, les Africains sont dans la diaspora et qu'on arrive à voir un peu partout des choses et que ces personnes qui ont voyagé, qui sont à l'étranger et même qui sont au Sénégal, qui sont aujourd'hui abonnés sur des sites en premium, ont besoin de pouvoir creuser plus ou moins un certain nombre de sujets. Et donc du coup, forcément, ces personnes-là, on doit les accompagner. Et du coup, ces personnes-là, on les a bien au Sénégal, à l'étranger. C'est des personnes, on va dire, qui sont d'un niveau intellectuel quand même je dirais pas élevé, mais en tout cas, voilà, d'un niveau intellectuel au-dessus de la moyenne, donc qui cherchent à aller plus loin et qui ne se suffisent pas juste de l'information à l'instantané sans pour autant rentrer dans le fond du sujet. Alors, le Sénégal, je l'ai dit tantôt, c'est plusieurs centaines de sites d'information. Quel est le positionnement de CNews par rapport à ces centaines-là? Voilà. Alors, vous avez bien fait de rappeler que l'écosystème, c'est un écosystème assez divers et varié, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, et heureusement, parce que malheureusement, dans le sens où on peut se réveiller du jour au lendemain et créer un site web, heureusement, tout le monde a le droit d'entreprendre et tout le monde a le droit de pouvoir créer son site internet parce que aussi c'est des compétences partagées. Parce que le numérique, c'est la compétence aujourd'hui qui, plus on avance, la partie digitale et numérique seront partagées par quasiment toutes les personnes. Aujourd'hui, CNews se positionne dans le top 3 des sites au Sénégal, des sites d'actualité au Sénégal. C'est vrai que ce top 3-là, on va dire c'est un classement mouvant en fonction des périodes, en fonction... parce que vous savez que, tout simplement, aujourd'hui, l'écosystème est galvanisé, on va dire, par les GAFA, hein, Google, Amazon, Facebook, Apple, qui, plus ou moins, entre guillemets, peuvent décider de la vie ou de mort, entre guillemets, d'un média, hein, en fonction de comment je suis référencé dans les moteurs de recherche, comment je suis vu sur Facebook, comment je suis vu sur YouTube, sur Apple, sur mon application, ainsi de suite. Donc, qui sont mis bout à bout les éléments qui, aujourd'hui, et ce n'est pas forcément qu'au Sénégal ou en Afrique, hein, dans le monde, en fait, mis bout à bout, ces GAFA-là ont un fort impact, en fait, on va dire, sur les médias en ligne. Donc forcément, en fonction de la situation, en fonction des niveaux de suivi, des différents concurrents, des nouveaux sites web ou même de la concurrence étrangère, en fonction de ces éléments-là, c'est assez mouvant, on peut balbutier, monter deuxième, troisième, de temps en temps même, parce que voilà, la situation est complexe, parce qu'il faut être transparent quand même, il ne faut pas dire qu'on est le numéro 1, voilà, mais voilà, donc ça peut balbutier, et à un moment donné, on est resté très 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 longtemps au niveau 2, le deuxième site le plus visité au Sénégal. Alors je rappelle...